Yorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 13 au 19 juillet 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors, le format de cette vidéo va peut-être être un peu bâtard parce que je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire le montage ou pas. Je suis en plein déménagement et il est possible que pendant 3 semaines ce soit ainsi. Donc désolé pour la forme, on va vraiment viser le contenu que l'esthétique forcément des petites cartes qui apparaissent ou pas. Je vais voir si je peux faire apparaître si j'ai le temps ou pas, puisque ça bouge dans tous les sens comme n'importe quel déménagement. D'ailleurs, petit clin d'œil parce que l'aquarium que vous voyez derrière moi, eh bien, c'est la dernière fois que vous le verrez, que je le verrai aussi, en tout cas en vidéo, puisqu'il va être confié à un ami proche qui va super bien s'en occuper. Donc voilà, il y a cette chance-là dans cette traversée du désert que je traverse, et qui est très puissant. Je ne peux pas décrire encore ce que ça signifie, c'est très puissant. La vie me demande finalement de me délester de tout. Il y a vraiment une notion de dépouillement total que je ne comprends pas, qui a été très violent à vivre, mais qui me mène quelque part. Donc voilà, je laisse faire. En attendant, merci la vie, parce que tout se fait de manière harmonieuse, et Dieu sait que quand des choses nous sont chères, c'est difficile de s'en séparer, et pourtant je ressens une profonde paix, et j'ai de la gratitude que tout mon monde aille dans des foyers vraiment bien aimants et bien heureux. Voilà, ça c'était pour le clin d'œil, donc sur la forme, etc. Donc cette semaine, elle va précéder une nouvelle lune qui sera le 20. Et donc je vais travailler, alors il n'y a pas de plante en photo qui va apparaître cette semaine, sauf l'énergie de l'orchidée vanille, parce que c'est une des quelques plantes malheureusement que je veux garder justement sur une centaine de plantes, voire bien plus. Je vais peut-être en garder une vingtaine, j'espère un peu plus. Donc c'est pas évident du tout de me connecter, de savoir qui a envie de me suivre ou pas. Et la vanille par contre fait partie de ces plantes qui m'accompagnent. Voilà, donc elle aura un message à nous délivrer. Donc pour les 3 temps de la semaine, je vais tirer des cartes de l'oracle des licornes de Cordelia Francesca Braps. Alors on va voir ce que ça nous dit. Et pour la carte de synthèse, Judith Orloff, le pouvoir du lâcher-prise, parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est vraiment le mot d'ordre. Actuellement, je lâche prise, je ne comprends rien et tout va bien. Alors, merci de m'envoyer un message clair pour le début de semaine prochaine. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message pour le milieu de semaine. Et merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Ok. Et le pouvoir du lâcher-prise, une petite carte de synthèse. Merci de m'envoyer un message pour... Ok, pour le week-end prochain, pour la semaine, pardon. Voilà. Alors c'est très très intéressant. C'est très intéressant, on va voir ce qui ressort. Excusez-moi, je suis un petit peu stone du coup, c'est simplement la fatigue physique. Et effectivement, je peux me mettre à parler seule. En même temps, c'est un peu ce que je suis en train de faire devant la caméra. Même si je vous ressens. Alors, pour le début de semaine, la carte qui ressort, c'est le mot miracle. Sachez que votre miracle est en chemin, vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. Alors là, voilà, je ne sais pas ce que ça signifie. Alors, là, c'est un vrai challenge de me déconnecter de ma situation présente pour être, s'il vous plaît les anges, dans une neutralité qui nous permette à toutes et à tous de recevoir des messages clairs pour le début de semaine prochaine. Alors, à travers ce mot miracle, le mot miracle, c'est un mot que souvent nous associons à presque quelque chose d'impossible qui devient possible. D'ailleurs, c'est parce qu'ils ont cru que l'impossible était possible qu'ils l'ont fait. Ce que j'entends pour le début de semaine prochaine, c'est soyez rassurés si vos perceptions semblent complètement floutées justement actuellement, que vous avez l'impression de vivre entre deux mondes et que ce qui se passe autour de vous concrètement ne vibre pas du tout au diapason de ce que vous ressentez intérieurement. Ça, je ressens que ça a été en lien avec ces épisodes d'éclipse que nous avons vécu et qu'il y a véritablement eu une déconnexion, comme quelque chose qui a été débranché de nous par rapport au monde très
terre à terre, au monde matériel du quotidien. Le fait de débrancher, c'est absolument pas pour vivre un moment de panique, d'accord? C'est tout simplement pour débrancher de toutes les prises aussi négatives. Les choses auxquelles justement aussi, souvent je pense tellement je suis immergée dans ma situation, toutes les choses pour lesquelles nous avions des liens d'attachement, pas forcément sains, des liens d'attachement par rapport au fonctionnement d'autres choses ou d'autres personnes. Donc cette notion de no man's land qu'on aurait pu percevoir la semaine dernière va se dissiper en début de semaine prochaine parce que ça y est, il y a des choses qui commencent à reprendre de la couleur de la vie. On est en train de reposer les pieds gentiment sur terre, comme si on était sur un nuage. On a été propulsé dans notre psyché ces derniers temps, et que là, on redescend quelque part sur terre avec nos prises à nous, nos énergies, rien qu'à nous, et pas liées à des constructions du passé, à des constructions d'autres personnes, etc. Donc le début de semaine, quelque chose d'inattendu vient, d'accord? Quelque chose de l'ordre presque du désespéré vient et se pose. Quelque chose qu'on aurait pu zapper depuis longtemps. Donc, merci. Sachez que votre miracle est en chemin, vos prières seront exaucées, cessez de vous demander comment. Voilà, le message est clair et très sympa. Donc c'est tout ce que je vous souhaite, un magnifique miracle pour le début de semaine, mais aussi, rappelez-vous que nos envies sont ce qui nous tient en vie. Donc, c'est la plus belle chose à honorer. Ce qui nous fait envie, ça vient du cœur, quoi, aujourd'hui. Donc, ne perdez pas espoir, même si les apparences sont trompeuses. J'avoue que dire ça, ça me laisse très perplexe, moi, par rapport à ma situation, où je me suis mis dans une espèce de protection, finalement, d'âme, du fait de quitter ce lieu de vie que j'aime tellement, et tout en étant dans une ouverture de oui, je peux me reconstruire ailleurs. Il y a quelque chose qui me laisse perplexe, pardon, notamment dans la notion de démantèlement de tout ce qui me nourrit, de tout ce qui me fait du bien. Donc, à voir, voilà, à voir tout simplement ce qui va se produire. En attendant, croyez vraiment que des choses très surprenantes et positives peuvent venir parce que l'énergie, du début de semaine, il sera propice. Pour le milieu de semaine prochaine, courage. Vous êtes en sécurité, la peur est une illusion, posez des limites claires. Alors, excusez-moi juste un instant. Courage. Que vient dire le milieu de semaine prochaine ? Ça me dit qu'en milieu de semaine prochaine, on pourrait être confronté à des situations ou des relations où justement nos vérités peuvent se heurter. Nous avons compris qu'il n'y a plus besoin de heurts pour communiquer, simplement de rester dans nos bases saines, que ce soit entendu ou que ce soit pas entendu. Rechercher la paix en toute chose, la paix intérieure. D'accord. Le milieu de semaine prochaine nous demande d'être vraiment centré en toutes circonstances dans ce qui se passe en nous, dans notre vérité personnelle. Le monde est en profonde mutation, c'est un fait. Beaucoup de personnes peuvent traverser de nombreuses peurs, au même titre que d'autres traversent tout ça comme des petites plumes qui volent. Mais nous sommes tous plus ou moins à fleur de peau dans cet épisode que nous traversons. Donc soyons juste attentifs à notre connexion, à cette paix intérieure. Si par exemple, cas de figure précis, quelqu'un nous heurte ou quelqu'un semble nous intruser, soyons attentifs à nos limites. Excusez-moi, je cherche le mot, en fait, c'est plutôt un ressenti. Nous sommes dans un processus, en gros, d'expansion. Quand nous sommes en expansion, c'est comme si, on n'a plus ces carcans, on n'a plus ces limites qu'on se posait, ces protections, vous voyez, souvent ces espèces de protections humaines de distance ou autre. Là, on sent qu'on n'a plus à être ainsi. Mais il peut y avoir des petites peurs qu'en étant dans ce truc d'expansion, on laisse tout et n'importe quoi rentrer. Alors oui, c'est un fait, tout et n'importe quoi peut nous traverser. Par contre, à partir du moment où nous restons dans cette paix intérieure, ça nous traverse, rien ne se pose. C'est surtout ce message que vient dire la semaine prochaine, c'est restons dans l'ouverture, restons dans ce truc de « Ok, je sais pas ce que j'accueille de la vie, mais j'accueille le plus beau de ma vie. Je laisse la vie circuler en moi, sans peur, sans arrière-pensée. En revanche, si j'ai une petite peur qui remonte et que je suis confronté à des situations ou des personnes qui pour moi sont lourdes ou anxiogènes,
Il me suffit juste de me rappeler qu'à partir du moment où je suis dans l'amour de moi, ces choses-là circulent et automatiquement, je me positionne en justesse. Et vous verrez à quel point, je dis vous verrez, je pense que vous l'avez déjà vu, c'est incroyable la manière dont nos postures humaines changent ces derniers temps, à quel point il est plus facile de dire les choses telles que nous les ressentons, et ce, dans la bienveillance, parce qu'il n'y a pas de frustration. Donc, courage, rappelez-vous que si des choses peuvent nous titiller en milieu de semaine prochaine, en revanche, tout va bien, tout va bien. Nous sommes en sécurité, ça c'est entendu, c'est un fait. Le ciel, l'univers nous protège. C'est ce que nous émettons d'ailleurs. L'amour et la lumière. Et pour la fin de semaine prochaine, partenariat. Partenariat, travailler en équipe apportera des meilleurs résultats. Associez-vous avec des gens dignes de confiance, mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. Ça, justement, c'est ça qui est assez étonnant. C'est que le milieu de semaine prochaine nous dit ok, nous sommes en expansion, donc soyez attentifs, n'ayez pas peur de ce qui vient vers vous, et s'il y a des choses négatives, ne les prenez surtout pas, mais surtout restez dans ce sentiment d'expansion. Ne vous mettez plus dans des limites, des distanciations, des peurs, vous voyez, des notions d'agressivité, de je ne sais pas comment poser mes limites. Soyez juste vous et n'ayez pas peur de ça. En fait, c'est notre challenge. Ayez confiance en étant vous. Et pour solder la semaine par cette notion de partenariat autour de la nouvelle lune du vin, l'association. Rappelez-vous qu'en fait, en étant en expansion, bien sûr, nous avons des petites choses à solder, d'où ces rencontres peut-être encore un peu piquantes, j'ai envie de dire. Mais en même temps, en étant en expansion, notre énergie circule partout et nous sommes beaucoup plus amenés à attirer des personnes qui vibrent comme nous. Donc c'est ça l'intérêt de la chose. Les titilleries seront minimes à côté des grandes rencontres qui sont en train de se mettre en place, travail en équipe. Et pour l'anecdote personnelle, vous voyez, bon, un déménagement, moi, ça me faisait très très peur parce que j'ai vraiment énormément de monde animal, végétal. J'ai 4 aquariums, un chat, un bassin, mes rats. Du coup, pour moi, c'est énorme. Il y a des choses qui se mettent en place et mes aquariums qui étaient le plus gros de mes soucis parce qu'ils tournent merveilleusement bien, c'est tout un écosystème, etc. C'est une personne que j'ai connue en automne lors de mon job alimentaire qui travaillait en aquariophilie, enfin je l'ai connue auparavant, c'était une rencontre d'âme, on a sympathisé et il m'a dit je te prends ton aquarium et je le garde alors que c'est quelqu'un qui est aussi nomade et je te remercie infiniment. Il m'a dit c'est un honneur pour moi, tu m'as porté sur un autre plan, je m'occupe de tout et si tu veux le récupérer un jour, tu le récupères. Je sens que je vais lui offrir parce que il va avoir l'amour de cet objet. Et là, c'est dans ce sens-là, le partenariat, j'étais absolument loin de m'imaginer qu'une personne inconnue soit autant dans la bienveillance, soit dans le service, de me rendre des services, et au final, il y a un échange, voilà. Il y a un échange qui se fait à un certain niveau. C'est dans ce sens-là que j'entends partenariat. Ouvrez-vous à des choses qui peuvent sembler impossibles. Il peut y avoir des rencontres qui surgissent de nulle part et qui sont en réalité des cadeaux, mais qui sont aussi le fruit de ce que nous sommes devenus et de ce que nous sommes capables maintenant d'accueillir dans notre vie. Donc honorons ces précieux cadeaux et restons dans l'ouverture parce que je vous dis, je ressens que ce n'est que le début. Ces rencontres d'âme, ce truc-là qui nous remplit le cœur, on tombe en amour de plein de gens, sans aspect ambigu on va dire, mais de rentrer dans cet amour véritable, quelque chose de véritablement infini et large. Voilà. J'ai autre chose à dire? Non, c'est bien. Et pour la synthèse de la semaine, la carte qui ressort, ayez confiance dans le timing divin. Parfois le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Bon, ben là le message est dit pour toute la semaine prochaine, juste attention, soyons vigilants à l'impatience, ok? C'est vrai qu'actuellement les anges me disent que ce qui peut nous chahuter, c'est que nous ressentons véritablement, il y a un truc là qui se met en place, et d'ailleurs c'est le discours de plein d'amis à moi qui sont dans des situations pour certains très anxiogènes et qui gèrent de manière épatante je trouve, et qui me disent mais... C'est bizarre, je ressens le truc arriver et je sais pas comment c'est de votre côté, mais nous sommes plusieurs dans mon groupe d'amis
et moi-même à être pressés comme des citrons dans nos peurs, tout en sentant quelque part qu'il y a quelque chose qui va super bien et qui va aller vraiment super bien. On est littéralement recalibré quoi, pour être juste nous et grandement nous derrière tout ça, vous comprenez? Donc ayez confiance, c'est bien en cours et tout va bien. Et je me rappelle aussi que dans la guidance annuelle, c'est le mois d'août et le mois de décembre qui s'annonçaient par rapport, pour le coup, à l'approche des trigrammes chinois. Ce sont les 2 mois les plus cléments de l'année, où il y aura vraiment un temps de respiration. C'est bon quoi, je me repose un peu, je peux me poser. D'accord? Donc super, c'est une belle semaine. Euh, continuez d'être dans l'acceptation de ces plusieurs dimensions dans lesquelles nous sommes, vous êtes. C'est normal. Si vous avez l'impression que ce que vous ressentez n'est pas au diapason de ce qui se passe encore dans la matière, c'est absolument normal. Nous avons été en accord avec notre âme et nos guides, l'univers, je ne sais pas qui, en tout cas quelque chose de très lumineux. Nous avons été vraiment débranchés d'une forme de matière qui correspond à l'ancien, connecté à des égrégores pas forcément cool, pour pouvoir vraiment réatterrir là avec le je suis ce que je suis. Ce que je suis suffit et c'est ainsi. D'accord? Voilà. Voilà pour la guidance de la semaine. Maoloulou. Et pour donc la plante, allez, je pense que je vais essayer, bon si elle apparaît pas, désolé, ma vanille, je vais vous la faire apparaître. La vanille est une orchidée qui est géniale, qui pousse super bien. Ce que je ne savais pas, c'est bon, elle est terrestre, donc en fait il suffit de lui mettre un bon terreau. Moi je mets moitié terre de bruyère, moitié terre orchidée, et elle se plaît énormément, ça pousse très bien, très vite. Elle commence à faire des fleurs quand elle va atteindre 2 mètres en fait l'orchidée. Ensuite, sa fécondation, par contre, c'est une technique très très particulière et je crois que des gens y arrivent dans d'autres latitudes que les tropiques, mais c'est rare. En tout cas, c'est une plante qui a une énergie qui est très douce. Alors, ce que j'aime en fait chez l'orchidée, elle ressemble à une liane, elle fait des racines qui s'agrippent à l'écorce des arbres. En revanche, elle ne leur fait aucun mal, elle s'agrippe tout simplement. Elle ne les étouffe pas. Et la vanille, du coup, elle accepte, elle peut ramper. Si elle n'a pas d'autre choix, elle va ramper jusqu'à trouver un support. Mais elle a envie de s'élever, et pour s'élever, elle va rechercher un joli tronc, un beau support. Et je ressens plus la notion, curieusement, de partenariat. L'arbre lui offre un support, et elle peut aussi lui apporter plus d'humidité au niveau de la base de son tronc, conserver un peu plus d'humidité par son feuillage, etc. Surtout que c'est une plante qui ne boit pas énormément, elle se nourrit surtout de l'humidité de l'air. Je ressens vraiment une notion d'amitié entre la plante support et la vanille, dans son essence. Donc ce qu'elle vient nous dire justement, c'est ne crois pas que, comment dire, si quelque chose, une situation te vient en aide, t'apporte quelque chose, accepte que ça peut être un véritable partage, soit dans l'accueil de la bienveillance de la vie. Parce qu'en fait, aujourd'hui, peut-être que nous sommes retardés dans certaines expériences positives parce qu'il y a encore des restes en nous qui ont peur de recevoir, qui ne se sentent pas forcément dans la légitimité. Et elle dit, regarde, en fait, si il y a cette notion d'union, d'association à bénéfice réciproque. Je me demande d'ailleurs si c'est pas ce qu'on appelle le commensalisme. Sauf que là, c'est pas un cas de commensalisme, la vanille, mais en biologie, on parle de ça. Donc voilà, le message, c'est vraiment, s'il y a des supports d'aide qui entrent dans ta vie, des situations clés, et que tu as l'impression que c'est limite trop, c'est too much, eh bien, respire. Et dis-toi juste, eh bien, il est temps pour moi. Il est temps pour moi d'accueillir, de recevoir, il est temps d'être. Et si ça passe par des choses extérieures qui viennent m'épauler, me soutenir, il y a une justesse dans tout ça. Ok? Au même titre que moi, je connais mon cœur, je sais ce que j'apporte aux autres. Et bien dans ce cas-là, quand il s'agit de moi et que j'ai envie d'aider, je ne me pose pas la question. Et pourquoi je me poserais la question quand une énergie clémente a envie de nous aider? Voilà, tout simplement. Donc merci à l'énergie de la vanille. Et je vous propose de faire avec mes petits poissons d'amour, voilà, que j'aime tendrement, de faire une petite méditation avec eux. Merci à l'énergie de la vanille.
et à ces petits poissons, en l'occurrence des mollies et des crevettes. Ευχαριστώ αυτή την orchidea η vanilla και στα ψάρια μου τα μολύβια και οι γαρίδες pour leur soutien, leur bienveillance et leur aide. Για την βοήθεια και για την αγάπη. Tout va bien dans ma vie. Oh la panekalas tizoimu. Je reçois enfin ce que je mérite. Silamvan, alors là, je pêche en grec. Τώρα μπορώ να πάρω ό,τι αξίζω, ce que je vaux en fait. Il est temps pour moi d'être et de rayonner. Ήρθε η ώρα μου να είμαι βασιλιάς. Να δείχνω ποιος είμαι και να είμαι καλά με τον εαυτό μου. Je suis ce que je suis. Είμαι όποιος είμαι. Ce que je suis suffit. Ό,τι είμαι είναι αρκετό. J'ai confiance dans le timing divin. Έχω εμπιστοσύνη στη θεϊκή στιγμή. Je suis protégé de manière aimante et infinie. Είμαι προστατευμένος με αγάπη και φως. Tout va bien dans ma vie. Όλα πάνε καλά στο κόσμο μου. Je fais confiance en mon chemin. Έχω εμπιστοσύνη στο δρόμο μου. Et j'avance avec amour, joie et lumière. Και προχωράω με αγάπη, χαρά και φως. Merci. Ευχαριστώ. Merci. Ευχαριστώ. Merci. Voilà. Voilà mes amis, eh bien je vous remercie. Encore une fois, donc comme je vous disais au début, j'ai failli faire la vidéo en live n'ayant vraiment pas beaucoup de temps. Ça n'a pas marché, donc je me suis dit je vais le faire comme ça. Pendant 15 jours, 3 semaines, ça risque vraiment d'être grésillant. Je ne sais vraiment pas sous quelle forme je vais pouvoir faire ces guidances. C'est temporaire. Quand je retrouverai cet équilibre, ce sera avec joie que je vais retrouver la forme que j'aime tant faire et que je vais quand même essayer de conserver parce que ça fait partie de mes piliers, vous voyez, dans les transitions, comme là le fait de quelque part démanteler tout mon univers, c'est important de garder des choses qui sont des artères de vie, des piliers, en l'occurrence les vidéos en font partie, voilà. Je vous remercie infiniment aussi pour tous vos messages de bienveillance, j'ai ressenti beaucoup de soutien. Moi je suis entre guillemets petit personnage public, donc clairement je reçois plein de messages en concentré, c'est une chance, je remercie la vie et je vous envoie aussi toute ma bienveillance, tout mon soutien à toutes les personnes qui traversent également des périodes de gros nettoyage, d'effondrement, de choses difficiles. Et dites-vous que vous n'êtes pas seul, nous ne sommes pas seuls, non pas pour se complaire dans quelque chose de négatif, bien au contraire, simplement pour se rappeler que le temps des changements est simplement venu, que nous le vivons, nous sommes nombreux à vivre ça, et que c'est vraiment un cadeau pour notre âme. On en parlera dans 6 mois et on explosera de rire peut-être derrière l'écran en se disant mais c'était une grosse blague et pourtant je l'ai fait quoi. Donc voilà, tout va bien, c'est inconfortable peut-être que pour d'autres c'est absolument confortable et c'est tout ce que je vous souhaite actuellement de vivre ces transitions tout en douceur. Pour ceux pour qui c'est pas forcément confortable dont moi, hein, j'assume complètement, et ben on keep the faith, on continue. Voilà, je vous embrasse fort, je vous dis à la semaine prochaine, à très bientôt. Yassas. Et, pardon, aloha, nana.